Dans cette vidéo, je voudrais regarder les critiques que j'ai reçues sur la vidéo que j'ai faite sur le grand oral raté de Samuel Peter Schmidt. J'ai reçu de nombreux commentaires, certains de personnes qui étaient d'accord avec moi et d'autres de personnes qui trouvaient que ma critique de ce pasteur n'était pas justifiée. J'ai lu tous les commentaires qui m'étaient adressés avec intérêt, ce qui était favorable et ce qui n'était pas favorable, et j'ai apprécié les commentaires qui étaient favorables, et en ce qui concerne les commentaires qui étaient défavorables, je les ai lus attentivement et j'ai mis mon cœur à l'épreuve pour voir si ce que ces personnes disaient était vrai. Et c'est ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, de regarder les critiques que j'ai classées par thème et de regarder si le critique de mon analyse de la prestation de ce pasteur, si le critique de mon analyse est justifié. Et pour commencer, je vais vous dire comment j'ai essayé de déterminer si les critiques contre ma vidéo étaient justifiées. Eh bien, premièrement, si ce que la personne disait pour critiquer ma position était aussi une critique de la position de Jésus ou des apôtres, je l'ai rejeté d'office. Je veux dire par là que, en critiquant mon comportement, si le critique de mon comportement pouvait être aussi une critique du comportement de Jésus et des apôtres, il est évident que le critique est fausse. Donc, je vais vous donner quelques exemples plus tard, mais j'ai rejeté toute critique de ma position qui pouvait être en même temps une critique de la position et du comportement de Jésus et des apôtres. Une autre critique que j'ai rejetée d'office était une critique qui condamnait aussi Jésus et les apôtres. Par exemple, quand on me disait que il ne faut pas utiliser des mots qui blessent. Eh bien, si c'est vrai, si cette critique-là est vraie et biblique, qu'il ne faut pas utiliser des mots qui blessent, alors dans ce cas-là, c'est une condamnation de Jésus et des apôtres qui utilisent abondamment dans la Bible des mots qui blessent. Et donc ce type de critique, je le rejetais d'office comme n'étant pas une critique biblique de ma position. Car ce qui m'intéresse en tant que chrétien évangélique est ce que dit la Bible. Donc toute critique de ma position qui n'était pas fondée sur la Bible, et c'est mon avis qui est que la plupart des critiques que j'ai reçues sont de cet ordre-là, je les ai rejetées d'office, car ces mêmes critiques condamnent en même temps Jésus et les apôtres. Donc, je ne vais pas lire tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup, mais comme je vous ai dit, je les ai classés un peu par thème. Et donc, le premier critique qui m'a été qui est revenu le plus souvent, c'est qu'il ne faut pas juger. En effet, c'est une critique assez classique de la position des chrétiens bibliques en tout cas, que nous jugeons, et juger c'est toujours mal. Et la plupart des chrétiens qui ont avancé cette argumentation-là, que j'ai eu tort de juger ce pasteur, je pense, même s'ils ne disent pas ouvertement, ils font référence à Matthieu 7. Et donc ce que je voudrais, c'est de lire ce passage pour voir que, en réalité, Jésus dans ce passage nous enseigne qu'il faut juger. L'enseignement de Jésus dans ce passage est que nous devons juger. C'est sa conclusion. Donc je voudrais lire ce passage pour qu'on voit clairement que la Bible nous enseigne, même ici dans ce passage qui est cité souvent contre le jugement,
que nous devons juger. Mais rien que sur un plan intellectuel et un plan chrétien, si on ne juge pas les enseignements, on est stupide. Si on ne juge aucun enseignement, si on accepte tout ce qu'on nous dit, ça fait de nous des gens naïfs et stupides. Et c'est un péché d'être stupide, car nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, et nous devons juger les enseignements à la lumière de la Bible. Donc de dire qu'il ne faut pas juger, c'est une argumentation stupide, et ça fait de nous des chrétiens stupides. Nous devons juger les enseignements de toute personne pour voir si ces enseignements sont en accord avec les enseignements bibliques. S'ils le sont, nous les acceptons, et s'ils ne le sont pas, nous les rejetons. Donc regardons ce passage. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent là. Voilà, il ne faut pas juger. Sauf que Jésus ne s'arrête pas là. Il explique, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Après, il donne une illustration. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Voici sa conclusion. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà donc la conclusion de Jésus dans ce passage. Ce que tu dois faire, tu dois ôter la poutre qui est dans ton œil, et une fois que tu as fait ça, tu verras clairement pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc la conclusion de Jésus dans ce passage est que nous devons enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais pour pouvoir enlever la paille, nous devons tout d'abord ôter la poutre qui est dans notre œil. Autrement dit, nous devons mettre notre vie en règle. Nous ne devons pas critiquer un frère en Christ pour quelque chose qui, somme toute, n'est pas très important, alors que nous avons des gros péchés, des grands péchés dans notre vie. Mais une fois que nous avons mis notre vie en règle, une fois que nous avons enlevé la poutre qui est dans notre œil, et que notre vie est en règle, on s'est repenti de ses péchés, et on a rectifié là où on errait, et on s'éloignait de la parole de Dieu, une fois que nous marchons dans l'esprit, alors à ce moment-là, nous devons enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Donc ce passage qui est souvent cité pour dire qu'il ne faut pas juger est un passage qui enseigne qu'il ne faut pas juger de façon hypocrite. Il ne faut pas juger quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas très important alors que nous faisons des grandes erreurs. Mais une fois que ce problème-là est réglé et que notre vie est en accord avec la Bible, à ce moment-là, nous avons le devoir d'ôter la paille qui est dans l'œil de notre frère. Et ôter la paille qui est dans l'œil de notre frère, c'est un acte d'amour. Car cette paille qui est dans l'œil de notre frère, c'est un péché. Ça entrave sa relation avec Dieu. Et donc voilà, ce passage n'enseigne pas qu'il ne faut pas juger. Ça, c'est la première phrase, mais l'argumentation de Jésus va bien au-delà de ça. Et la conclusion de Jésus est que nous devons tout d'abord mettre notre vie en règle, et ensuite, nous pouvons aider les autres à mettre leur vie en règle aussi. Et d'ailleurs, la preuve en est que Jésus ne peut pas enseigner dans ce passage qu'il ne faut jamais juger, puisqu'il suffit de continuer à lire, et Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant des porceaux. » Or, nous savons que dans le contexte, les chiens
ce sont les non-juifs. Et les porceaux, ce sont des personnes, ce sont des gens. Donc nous avons ici dans ce passage où Jésus nous dit, selon certains, de ne jamais juger, Jésus lui-même qui appelle des gens des chiens et des porceaux. Donc il est évident que ce passage n'enseigne pas qu'il ne faut jamais juger. Ce passage enseigne qu'il ne faut pas avoir un jugement hypocrite, mais ce passage enseigne que nous avons le devoir de juger notre frère pour l'aider à enlever la paille qui est dans son œil, et le fait de faire ça est un acte d'amour. Aider quelqu'un à se débarrasser de ses péchés est un acte d'amour. Si nous prenons la Bible au sérieux, c'est un acte d'amour. Donc la question qui reste est, est-ce que ce que disait ce pasteur est un enseignement qui n'est pas biblique? Si ce qu'il a dit est un enseignement qui n'est pas biblique, alors j'ai le devoir de le juger. J'ai le devoir d'apporter une critique à ce qu'il a dit, pour lui peut-être si jamais un jour il voit la vidéo, mais surtout pour ceux qui m'écoutent. Et je pense que je vais prouver dans cette vidéo que, en effet, ce qu'il a dit, l'enseignement qu'il a donné, le message qu'il a fait passer à ces questions, quand les chroniqueurs lui ont posé des questions, n'est pas un message biblique. Et si c'est le cas, alors j'ai le devoir de le juger et de l'aider à ôter la paille qui est dans son œil. Donc non, contrairement à ce que disaient certaines personnes dans les commentaires, Matthieu 7 n'enseigne pas qu'il ne faut jamais juger. Matthieu 7 n'enseigne pas que c'est toujours un péché de juger. Matthieu 7 enseigne que nous devons juger mais avoir un jugement qui est juste et non pas hypocrite. Et la Bible dans son ensemble nous enseigne que nous devons juger les enseignements. C'est le b.a.-ba du christianisme, comparer tout enseignement à la Bible et rejeter ce qui est faux et garder ce qui est bon. Donc cette critique, je la rejette, j'ai le droit, même je dirais j'ai le devoir de juger un frère, de porter un jugement, une critique contre un frère qui annonce des faux enseignements, qui enseigne un faux message, un message qui n'est pas biblique. Une autre critique qui a été donnée, c'est que il ne faut pas critiquer un frère en Christ. On a le droit de juger, on a le droit de critiquer, mais on n'a pas le droit de critiquer un frère. La première chose que j'aurais envie de dire à cette remarque, c'est que c'est une critique d'un frère. Je suis un frère en Christ, et donc de me dire que je n'ai pas le droit de critiquer un frère est une critique contre un frère. Mais si on veut aller un peu au-delà de cette première remarque, nous savons que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a des chrétiens qui critiquent d'autres chrétiens. Et donc là, si votre argumentation condamne, votre argumentation pour me condamner, condamne aussi le comportement de Jésus ou les apôtres et les prophètes, alors il faut revoir votre argumentation. Si vous me dites que j'ai tort de critiquer un frère, et dans le Nouveau Testament, nous voyons des chrétiens qui critiquent un frère, ça veut dire, à ce moment-là, non seulement vous me condamnez moi, selon votre argumentation, mais vous condamnez aussi ceux qui pratiquent, ceux qui ont ce même comportement dans la Bible. Et quand ceux qui ont ce même comportement dans la Bible sont des apôtres, ça veut dire que votre argumentation condamne les apôtres. Et là, j'ai envie de dire que si votre argumentation pour me condamner condamne aussi les apôtres, ce n'est pas eux qui sont dans l'erreur, c'est vous. Donc non,
je ne prends pas en compte cette critique qui dit que je n'ai pas le droit de critiquer ou de juger un frère, car comme nous allons le voir, dans le Nouveau Testament, des chrétiens critiquent des chrétiens. Et c'est ici où je vais aborder ce sujet, parce qu'un autre critique était « D'accord, j'ai le droit de critiquer, de juger, d'accord, j'ai le droit de critiquer un frère, mais je ne devrais pas le faire publiquement. J'ai le droit de critiquer un frère en Christ, mais je devrais le faire publiquement. » Et je pense que les personnes qui avancent cette argumentation ont en tête le passage dans Matthieu 18, où nous voyons que Jésus nous enseigne les principes et les étapes de la discipline de l'Église. Matthieu 18, 15 dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Mais ce passage ici, que Jésus enseigne, parle d'un péché d'un frère contre un autre frère. Mais Samuel Peter Schmidt n'a pas péché contre moi. Je n'ai rien contre ce monsieur-là, il ne m'a fait aucun tort. Donc, l'idée de le reprendre entre toi et moi seul, et de ne pas s'abriter, de ne pas faire savoir ce qu'il a fait contre moi, de ne pas le crier sur les toits, ça n'applique pas dans ma vidéo, parce que ce que je reproche à Samuel Peter Schmidt n'est pas un péché personnel contre moi, mais c'est un faux enseignement, c'est le fait qu'il a donné un faux enseignement. Donc je n'ai pas, je ne suis pas obligé, je n'ai pas l'obligation d'aller le voir en privé pour lui dire qu'il m'a offensé, pour essayer de régler ça entre nous deux. Il ne m'a rien fait. Donc ce passage de Matthieu 18 n'est pas applicable dans ce cas-là, parce que ce n'est pas un péché personnel que Samuel Peter Schmidt m'a fait. Ce que je lui reproche n'est pas du tout ça. Je ne connais pas cet homme-là. Ce que je lui reproche est d'enseigner des enseignements qui ne sont pas bibliques. Donc, la critique qui me dit que j'ai le droit de critiquer un frère, mais que je n'ai pas le droit de le faire publiquement, en se basant sur ce passage dans Matthieu 18, n'est pas applicable dans mon cas et dans le cas de cette vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais citer comme preuve le fait qu'un chrétien peut critiquer un autre chrétien publiquement, c'est bien sûr l'exemple de l'apôtre Paul qui critique l'apôtre Pierre publiquement. Et Jésus qui critique les pharisiens publiquement. Alors certains me diraient peut-être que les pharisiens n'étaient pas des frères, mais nous voyons dans l'exemple de Jésus que nous avons le droit, nous avons le devoir, si nous voulons suivre l'exemple de notre maître, de critiquer publiquement des gens qui enseignent des choses qui sont fausses publiquement. Nous avons le devoir de les contredire publiquement si ce qu'ils enseignent est public. Et cet exemple s'applique aussi à des frères en Christ. Et l'exemple de cela vient de l'épître aux Galates, chapitre 2, où l'apôtre Paul nous raconte comment il a critiqué publiquement l'apôtre Pierre. Et si nous mettons ce passage dans son contexte, il faut savoir que l'apôtre Pierre s'efface ici dans ce passage. L'apôtre Pierre était le leader des apôtres. C'était le chef des apôtres. Et là, nous avons ce petit nouveau, l'apôtre Paul, qui non seulement le critique, mais qui le critique publiquement. Nous lisons au verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche,
je lui résistais en face parce qu'elle était répréhensible. Et au cas où on n'aurait pas compris, verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, nous voyons ici que l'apôtre Pierre était coupable de vouloir enlever la poutre des yeux des païens, enlever la paille des yeux des païens alors qu'il avait une poutre dans son œil. Mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est le fait que l'apôtre Paul dit ici, il se vante quelque part dans l'épître des Galates d'avoir repris Pierre en présence de tous, donc publiquement. Donc l'apôtre Paul a critiqué l'apôtre Pierre parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile devant tout le monde. Donc si c'est un péché pour un frère de critiquer un autre frère ou un responsable de l'Église publiquement, alors selon cette argumentation, l'apôtre Paul ici est dans le péché. Encore une fois, si votre critique de ma position, si votre critique de mon comportement condamne aussi le comportement des apôtres, il faut changer d'argumentation. Ce n'est pas les apôtres qui ont tort, c'est vous qui avez tort. Une autre argumentation était que je n'ai pas le droit de critiquer un pasteur ou je n'ai pas le droit de critiquer un homme de Dieu. Eh bien, ce que je dirais à cette critique est que notre autorité ne vient pas des titres. Notre autorité ne vient pas des hommes. Notre autorité vient de la Bible. Un homme, un chrétien, n'a d'autorité que dans la mesure où il prêche la parole de Dieu. Un homme, un chrétien, n'a d'autorité que dans la mesure où il prêche la parole de Dieu. Quand il prêche la parole de Dieu, il a de l'autorité, car il dit les paroles de Dieu. Mais aussi élevé qu'il soit dans l'Église, qu'il soit pasteur ou évêque ou prêtre, peu importe, s'il n'annonce pas la parole de Dieu, il n'a aucune autorité. Il n'a aucune autorité. Car notre autorité repose sur la Bible. Et si nous n'annonçons pas la Bible, nous n'avons pas d'autorité. Donc, tout ce type d'argumentation-là qui met en avant le statut de quelqu'un, le titre de quelqu'un, ou encore ce n'était pas un critique ici dans ce cas-là, mais ça peut être parfois les diplômes de quelqu'un. Ce type d'argumentation-là, honnêtement, me laisse de marbre. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas les titres et les diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la personne annonce la parole de Dieu. S'il annonce la parole de Dieu, alors c'est un homme de Dieu. S'il n'annonce pas la parole de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Par définition, un homme de Dieu annonce la parole de Dieu. S'il n'annonce pas la parole de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Et s'il n'annonce pas la parole de Dieu, il n'a aucune autorité. Il n'a aucune autorité. Qu'il soit pasteur ou évêque, son autorité vient de la parole de Dieu. Donc non, cette critique aussi, je la rejette. J'ai le droit de critiquer un pasteur, j'ai le droit de critiquer un soi-disant homme de Dieu, car dans la mesure où cet homme n'a pas annoncé la parole de Dieu quand on lui a posé des questions précises sur la position des évangéliques, il n'est ni homme de Dieu, et son titre de pasteur ne vaut rien s'il n'annonce pas la parole de Dieu. Une autre critique était que c'est un manque d'amour de ma part
de critiquer ce pasteur. Et ça, honnêtement, c'est une des critiques qui m'a le plus surpris venant de chrétiens évangéliques. Car j'estime que c'est exactement le contraire. Si nous croyons vraiment la Bible, si nous prenons vraiment la Bible au sérieux, ce qui est un manque d'amour, c'est de ne pas annoncer la vérité. C'est de ne pas annoncer la parole de Dieu. Donc, le manque d'amour ne vient pas de moi. Le manque d'amour vient de quelqu'un à qui on pose des questions précises sur la parole de Dieu et qui refuse d'éclairer ses interlocuteurs avec la vérité. Bibliquement, les chroniqueurs et les téléspectateurs qui ne connaissent pas Jésus, ils sont dans les ténèbres. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Et nous avons la vérité. Nous avons la lumière. Et ce qui est un manque d'amour, en fait, en réalité, c'est une action de haine. Ce qui est un manque d'amour, c'est de ne pas partager avec ces personnes la lumière et la vérité. Vous avez devant vous des gens qui sont aveuglés, des gens qui tâtonnent et qui cherchent un chemin, et vous avez la lumière, vous avez le chemin, et vous refusez de le dire. Voilà ce qu'a fait ce pasteur, et ça, c'est un manque d'amour. Et je ne comprends pas comment des chrétiens peuvent m'accuser, moi, de manquer d'amour, si nous croyons la Bible, et si nous croyons vraiment que nous avons les paroles de la vie éternelle dans la Bible. Ce qui est un manque d'amour, c'est de refuser délibérément d'annoncer ces paroles de vie éternelle. Ça, c'est un manque d'amour. Non seulement c'est un manque d'amour, c'est une action de haine. De refuser de dire à quelqu'un ces paroles de vie, ces paroles de vie éternelle. Et ce que j'ai envie de dire plus généralement sur cette critique est que le fait de dire que c'est un manque d'amour d'offenser quelqu'un ou de critiquer quelqu'un, ça vient vraiment, je pense, de notre culture, de notre société aujourd'hui, qui est très fortement influencée par le postmodernisme. C'est cette idée que il ne faut pas être intolérant, qu'il ne faut pas offenser, que si nous offensons quelqu'un, c'est un manque d'amour. Cette idée-là n'est tout simplement pas biblique. Et les chrétiens qui pensent comme ça sont pour moi très éloignés des idées de la Bible. Car l'apôtre Paul nous dit que l'évangile même est un scandale. L'évangile peut être un scandale. Donc je ne comprends pas comment des chrétiens évangéliques peuvent penser qu'il ne faut surtout pas offenser les gens qui nous écoutent, quand l'apôtre Paul lui-même dit que l'évangile est un scandale. Non. Annoncer l'évangile, c'est offenser les gens. Car pour annoncer l'évangile, nous devons dire aux gens que ce sont des pécheurs et qu'ils doivent se repentir. C'est ça l'évangile. Que Jésus est mort pour eux parce que ce sont des pécheurs. Et ce message-là est très offensant. De dire à quelqu'un qui se croit juste que ce sont des pécheurs et que Dieu devait envoyer un sauveur pour les sauver parce qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes, c'est un message qui est très offensant. Donc cette idée qu'il ne faut pas offenser n'est pas une idée biblique, ou cette idée que offenser, c'est ne pas aimer, c'est vraiment une idée qui est à milieu du message de la Bible. Et je voudrais ajouter une dernière pensée ici. Je voudrais prendre un peu le revers de la médaille, parce que nous sommes, en tant que chrétiens aujourd'hui, très préoccupés par le fait que nous pourrions offenser des non-chrétiens.
Mais y a-t-il des chrétiens aujourd'hui qui sont préoccupés par le fait que ces non-chrétiens offensent notre Dieu? Y a-t-il un chrétien aujourd'hui qui est troublé par l'idée de savoir que Dieu est constamment offensé par ces personnes? Car si nous croyons la Bible, si nous croyons que la Bible est la vérité, nous lisons que les non-chrétiens sont en enmité contre Dieu. Ce sont des ennemis de Dieu. Ce sont des enfants du diable. Et donc, ces personnes, donc ces chroniqueurs qui posaient des questions à Samuel Peter Schmidt, et des téléspectateurs qu'il ne faut surtout pas offenser, selon certains chrétiens, ces personnes sont une offense constante à Dieu. Leur existence est une offense à notre Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en dormant, ces personnes sont une offense à notre Dieu. Mais ça, apparemment, tout le monde s'en moque. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est offenser ces gens. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas qu'il faut les offenser exprès, mais l'évangile est déjà une offense, et de toute façon, ces personnes offensent notre Dieu. Et moi, honnêtement, je me moque de savoir si ces personnes peuvent être offensées ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est que est-ce que Dieu est offensé par eux? Et nous savons que Dieu est offensé par eux à cause de leur péché et à cause de leur rébellion contre lui. Et donc, qu'ils soient offensés ou pas quand j'annonce l'évangile, je m'en moque totalement, car de toute façon, ces personnes sont une offense constante à notre Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus important pour moi. Qui sont les chrétiens aujourd'hui qui passent des nuits blanches parce qu'ils sont traumatisés par l'idée de savoir que Dieu est offensé? Qui sont les chrétiens aujourd'hui qui se réveillent la nuit avec des sueurs froides de penser que notre Dieu, notre Créateur, est constamment offensé par le comportement des non-chrétiens? Je pense qu'il y en a très peu, et pourtant il y en a beaucoup qui ne souhaitent en aucun cas offenser ces non-chrétiens. Non, ce n'est pas ça notre priorité, ce n'est pas la priorité des apôtres et des prophètes. La priorité est que Dieu est offensé par ses pécheurs, et ces pécheurs doivent se repentir et reconnaître que Jésus est le roi. Et là, peut-être quelqu'un me dirait, mais c'est très facile pour toi, assis là derrière ton ordinateur, on aurait bien aimé te voir sur le plateau, face à ces chroniqueurs. Mais ce que je dis là, c'est que Samuel Peter Schmidt n'était pas obligé d'aller sur ce plateau télé. S'il était intimidé par ces chroniqueurs, il n'était pas obligé d'y aller. Il a choisi d'y aller, et je fais remarquer aussi que le pasteur John MacArthur, qui est un pasteur américain, il va très régulièrement sur les plateaux télé aux États-Unis. Il a été sur CNN, il a été sur Fox News et beaucoup d'autres plateaux télé. Et lui, il a dit, John MacArthur, pas sur les plateaux télé, mais quand il expliquait sa motivation, il a dit que la seule raison qu'il accepte d'aller sur les plateaux télé est pour prêcher l'Évangile. Et peu importe les questions qu'on lui pose, il cherche toujours une occasion pour placer le message de l'Évangile. Parfois, il n'a pas beaucoup de temps. Samuel Peter Schmidt a eu 20 minutes. Parfois, John MacArthur n'a que 5 minutes, mais il est constamment à la recherche de l'occasion pour placer le message de l'Évangile. Donc, c'est possible. Ce pasteur, il le fait régulièrement. Et ce que je reproche à Samuel Peter Schmidt, et pendant son oral, certes, il y avait beaucoup de questions, mais elle a eu 20 minutes d'émission. Il avait le temps, pendant ces 20 minutes. D'ailleurs, j'ai expliqué une ou deux occasions dans la vidéo où il avait l'occasion de présenter l'Évangile. Il avait le temps de le faire et il n'a pas cherché à le faire. Et c'est là où il est répréhensible.
Donc les deux derniers critiques sont similaires. Certaines personnes ont dit que je n'ai rien compris à la prestation de Samuel Peter Schmidt, qu'il a répondu avec beaucoup de sagesse, car on lui tendait un piège. Et il y a une personne qui a argumenté que même Jésus, parfois, ne répondait pas directement aux pharisiens parce que Jésus comprenait que la question était un piège, et donc il ne répondait pas parfois à la question pour ne pas tomber dans le piège. Sauf que Jésus n'avait pas peur des pharisiens. Jésus n'avait pas peur des pharisiens. La raison pour laquelle Jésus n'a pas répondu directement aux questions des pharisiens, parfois, est que Jésus savait que son heure n'était pas venue. C'était pas le moment de mourir. Et que si Jésus avait répondu ouvertement aux pharisiens, il est possible que les pharisiens auraient essayé de le tuer, comme il avait déjà fait à plusieurs reprises. Mais Jésus savait que ce n'était pas le moment pour lui d'être tué. Donc quand il ne répond pas ouvertement aux pharisiens, ce n'est pas parce qu'il a peur de répondre, c'est parce qu'il sait que son heure n'est pas venue. Sauf que Samuel Peter Schmidt ne sait pas quelle est son heure. Il n'est pas omniscient. Donc il n'a pas cette responsabilité de se préserver pour une heure que Dieu a préparée pour lui. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo, dans ce cas-là, le devoir de Samuel Peter Schmidt, quand on lui pose des questions sur la position des évangéliques, est d'annoncer la Bible, d'annoncer ce que les évangéliques croient concernant ces sujets, et non pas d'essayer d'esquiver en se préservant pour une date de mort ultérieure qui serait dans le dessein de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à nous d'essayer de déterminer quand Dieu veut que nous mourions. Notre rôle est d'annoncer la parole de Dieu clairement. Et donc, d'ailleurs, Jésus nous dit que si nous sommes fidèles, nous serons persécutés. Donc, essayer d'esquiver des pièges et de ne pas répondre clairement pour ne pas être persécuté, c'est d'aller à l'encontre de l'enseignement de Jésus. Et donc, je pense que l'exemple de Jésus n'est pas du tout applicable dans ce cas-là. Jésus savait que son heure n'était pas venue, il s'est préservé pour sa mort, au moment où Dieu le Père voulait qu'il meure, et quand ce moment est venu, il n'a pas du tout hésité à mourir, il n'a pas cherché à esquiver sa mort. Et donc, l'exemple de Jésus n'est pas applicable dans ce cas-là. Notre devoir en tant qu'ambassadeur, en tant que serviteur de Jésus, est d'annoncer ce que le roi nous a donné à dire. Et là, Samuel Peter Schmidt l'a clairement pas fait. Il parlait en son propre nom, comme je le dis dans la vidéo, et il n'annonce pas la parole de Dieu. Et ça, c'est une faute professionnelle et une faute spirituelle. Et une autre critique, la dernière critique qui est similaire, c'est que parfois il faut adapter le message. Paul dit qu'il était toute chose à tous. Et donc tout simplement ce que Samuel Peter Schmidt a fait lors de son grand oral, c'est qu'il a adapté le message à son auditoire. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Et là je reviens à mon premier point. Pour moi, Samuel Peter Schmidt a donné un autre message. Il n'a pas adapté le message de la Bible, il a donné un autre message qui n'est pas biblique. Il a donné un enseignement qui ne vient pas de la Bible. Car quand on lui a posé la question sur l'homosexualité, sa réponse était « on est libre ». On est libre, il a dit. Ça, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas adapter le message de la Bible, c'est changer le message de la Bible. Samuel Peter Schmidt n'a pas adapté le message à son auditoire, il a changé le message. Et il n'a pas annoncé clairement ce que la Bible dit. Ce qu'il aurait dû dire pour annoncer le message clairement est de dire que l'homosexualité est un péché et qu'il est impossible en tant qu'homosexuel d'aller au paradis. Mais Jésus est un grand sauveur et Jésus peut sauver un homosexuel qui croit en lui.
Mais Samuel Peter Schmidt n'a pas dit ça. Il n'a pas adapté ce message-là. Il a annoncé un autre message qui disait que nous sommes libres, on est libre, d'être homosexuel ou pas, chacun son choix, c'est la responsabilité de chacun. Est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Paul répondre ainsi? Est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Paul qui était toute chose à tous, justement, qui est notre modèle dans l'évangélisation? Est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Paul assis sur ce plateau télé et qu'on lui demande quelle est la position des évangéliques par rapport à l'homosexualité et que l'apôtre Paul dit « Bon, on est libre, chacun est libre ». Non. On est libre, chacun est libre. Non. L'apôtre Paul n'aurait jamais répondu comme cela, et donc ça prouve que être toute chose à tous n'est pas ce qu'a fait Samuel Peter Schmidt sur ce plateau. Il n'a pas adapté le message, il a changé le message. Et c'est ça que je lui reproche. Il n'a pas été un ambassadeur de Jésus, il était un ambassadeur pour lui-même. Donc, non, ces deux critiques, je les rejette. Ce n'est pas à nous d'esquiver des questions pièges en nous préservant pour une date ultérieure de décès. Notre devoir, c'est d'annoncer clairement la parole de Dieu, et notre décès se trouve dans les plans de Dieu. Et Samuel Peter Schmidt n'a pas adapté le message, il a changé le message. L'apôtre Paul n'aurait jamais répondu comme il a répondu. Et je voudrais dire que le pasteur Samuel Peter Schmidt semble être un homme très sympathique. Je ne mets pas du tout en cause sa gentillesse, sauf que j'ai envie de dire que dans l'époque dans laquelle nous vivons en tant que chrétiens évangéliques, je n'ai pas envie d'avoir un tel homme avec moi dans la bataille. Quand je suis dans les tranchées spirituelles, je n'ai pas envie d'avoir un homme qui nuance la parole de Dieu comme cet homme-là. Honnêtement, je préfère qu'il reste à la maison, je parle bien sûr de façon spirituelle, qu'il reste à la maison et qu'il nuance la Bible à souhait, parce qu'apparemment c'est ce qu'il aime faire. Moi, je veux avec moi des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes dans les tranchées qui n'ont pas peur et qui n'ont pas honte d'annoncer la Bible clairement, surtout quand on leur pose des questions précises sur ce qu'ils croient. Nous avons besoin de gens de conviction par les temps qui courent, et non pas besoin des gens qui vont tergiverser et qui vont nuancer à souhait comme a fait ce pasteur. Donc je persiste et je signe, ce qu'a fait ce pasteur était une faute professionnelle et surtout une faute spirituelle. Pour finir, j'ai envie de partager un verset qui met tout ça dans son contexte. Proverbe chapitre 30. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Mon argumentation dans ma vidéo est que Samuel Peter Schmidt ajoute quelque chose à la parole de Dieu. Il donne son avis et il ne répond pas de façon biblique aux questions qui lui sont posées. Donc il ajoute un enseignement à la parole de Dieu, un enseignement qui n'est pas biblique. Et il faut que cet homme se répande et que cet homme change de stratégie et que cet homme devient un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui annonce clairement la parole de Dieu. Car la définition d'un homme de Dieu est un homme qui parle au nom de Dieu. Et pour parler au nom de Dieu, il faut annoncer ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit est dans la Bible et dans la Bible seule. Et pour conclure, j'attire l'attention de ceux qui me critiquent sur le passage d'1 Corinthiens chapitre 12, sur le corps de Christ.
Le pied n'a pas le droit de dire à la main qu'il n'a pas besoin de lui, ou qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. Nous avons tous des rôles différents dans le corps de Christ, et vous n'avez pas le droit de dire que je n'ai pas ma place dans le corps de Christ. Vous n'avez pas le droit de dire que, puisque je ne suis pas comme vous, puisque je ne suis pas un pied, eh bien, je ne fais pas partie du corps de Christ, ou que le corps n'a pas besoin de moi. Ça, c'est un péché. Nous sommes tous différents. Paul l'explique clairement, nous avons tous des rôles différents. Ce que je fais a été fait par les apôtres et par Jésus. Je ne pêche pas, car si je pêche en critiquant ce pasteur, alors les apôtres et Jésus ont péché. Ce que je fais, la pratique que j'applique et mon comportement dans cette vidéo est un comportement biblique, et donc vous n'avez pas le droit de dire que puisque je ne suis pas comme vous, le corps de Christ n'a pas besoin de moi. Ou puisque je ne fais pas les choses comme vous, le corps de Christ n'a pas besoin de moi. C'est l'enseignement élémentaire de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas parce que je ne suis pas comme vous que le corps n'a pas besoin de moi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que mon maître, c'est Jésus. Vous, si vous êtes chrétien évangélique, vous êtes un serviteur de Jésus. Et moi aussi, je suis un serviteur de Jésus. Mais c'est Jésus qui me donne mes ordres. Ce n'est pas vous, un serviteur, qui donne les ordres à un autre serviteur. Ce n'est pas vous, mon maître, c'est Jésus. Et donc, ce n'est pas à un serviteur de dire à un autre serviteur ce qu'il doit faire ou doit pas faire. Ce n'est pas votre rôle. Ça, c'est le rôle de Jésus, mon maître. C'est Jésus qui me donne ma mission, c'est Jésus qui me donne mes tâches. Il vous donne vos tâches. Je ne présumerai pas, je ne serai pas assez orgueilleux et arrogant de vous dire en tant que serviteur ce que vous devez faire ou pas faire, à condition que votre pratique soit une pratique biblique. Et ma pratique est une pratique biblique, je l'ai démontré. Et donc, c'est Jésus qui me donne mes tâches. Ce n'est pas vous, mon maître, c'est Jésus, mon maître. Voilà, cette vidéo était plus longue que je pensais. J'espère qu'elle vous a été utile. Je le fais pour ça. Et j'espère que le Seigneur Jésus vous bénisse richement cette année.